Chers amis, prenons une pièce, un billet, Erev Shabbat, mettons dans la boîte de tzedaka, et nous allons mériter tout ce que la tzedaka doit nous apporter. Bien sûr, la Géoula. Comme j'ai l'habitude, Bli Neder, les vendredis, de raconter une histoire. Alors, suite à une pensée que j'ai vue cette semaine de la part de Or HaChaim Akadosh, qui dit que ce que nous connaissons dans le monde, la force magnétique, en réalité, ça c'est la force du tzaddik, que quand le tzaddik regarde quelque chose ou quelqu'un, il attire vers lui les étincelles, les nitzotzot qui sont dans cette personne, dans cet objet. Et c'est ça ce que Moshe Rabbeinu, il a fait en Égypte. Eh bien, je veux partager avec vous une histoire personnelle, que j'ai vécue personnellement, il y a une trentaine d'années. Un soir, je conduis le mitzvah tank. Je suis dans le Laurentide, la campagne de Montréal, à 1 heure de la ville. Je me suis perdu. Et là, tout à coup, non seulement je suis perdu dans les ruelles que je ne connais pas et il fait sombre, c'était avant que Waze, et avant le GPS, et tout à coup, je sens comme je suis coincé. Il s'avère que je suis rentré dans un banc de sable et je suis coincé. Je sors et tout à coup, je remarque qu'il y a plusieurs personnes qui circulent. Ils se rapprochent. Monsieur, est-ce qu'on peut vous aider? Je dis absolument. Si vous pouvez me sortir ma voiture, mon camion d'ailleurs, le mitzvah tank, sortir de du sable ici, je vous serai très reconnaissant. Dizaines, vingtaines de personnes sont mis à pousser et Baruch Hashem, ils ont réussi à me sortir. Mais là, j'ai vu la Shgacha Pratit. Quand je me suis renseigné, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites? Ah, ici, il y a un ashram. Un camp yoga dirigé par une famille de l'Inde, un gourou de renom mondial. Et nous sommes ici pour l'été, pour étudier, pour faire le yoga. Mais ce n'est pas juste un yoga physique et relaxant. Il y a aussi l'enseignement de l'idolâtrie, de cette croyance hindoue. Plus tard, j'ai su que malheureusement, il y a plusieurs Israéliens qui sont impliqués dedans. Je commence à visiter régulièrement, mettre les tefilines, distribuer les bougies de Shabbat, et ainsi de suite. Un jour, j'ai su que le Shvinanda, le fondateur de ce camp, est décédé, et ils ont un nouveau gourou. Il s'avère un juif israélien. Je me rapproche de lui, Shalom Aleichem, il me répond Shalom. Il insiste de parler en anglais, et je lui dis en hébreu, Erkorim Lecha, c'est quoi ton nom? Il me dit son nom hindou qu'il a adopté. Je dis non, Tenit Hashem Apratisha Abba Natan Lecha Brit Mila. Dis-moi ton nom que ton père t'a donné au moment de la circoncision. Il se met à sourire. I don't use this name anymore. Je lui propose de mettre les tefilines. Il a refusé malheureusement. Mais là, il me dit, let me tell you something. Je dois te raconter quelque chose. Il y a quelques années, j'étais à Crown Heights à Brooklyn, Eastern Parkway, en face du 770. Il y avait un événement immense dans la rue, plus tard je suis que c'était la parade de l'Akba Omer, où tout le boulevard de Eastern Parkway, un boulevard immense, qui entre, avec les deux côtés, il y a facilement 15 à 20 lignes pour des voitures. Un boulevard immense. Il dit, moi j'étais d'un côté, et là j'étais juste en face du 770, et tout à coup j'ai remarqué comme le rabbi sort du 770, va à l'estrade, et salue les enfants, regarde la parade. Et moi je le regarde. Mais tout à coup j'ai réalisé, il m'a aperçu. Et de là où il était loin, physiquement loin, il m'a fixé droit dans les yeux. J'ai senti que si je reste encore un moment comme ça, il m'attire vers lui. Je n'étais pas prêt. Je ne voulais pas. Je me suis enfui de son regard. Il a senti le regard du Rebbe qui va le sortir
de son monde dans lequel malheureusement il est tombé. Je l'ai invité encore une fois de mettre les téphilines. Il me dit, écoute, si je me suis enfoui du Rebbe directement, je ne vais pas maintenant retourner. On a échangé des idées, la Kabbalah, ça il voulait bien entendre. Le regard, la vue du Rebbe, il a senti comme il le sort. Eh bien Rebbe, tu nous regardes aujourd'hui de là où tu es. J'en ai aucun doute. Alors, sors-nous du Galout.